Alors, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Hier, nous avons commencé le chapitre des structures algébriques. Nous avons vu qu'est-ce que loi de composition interne. Nous avons vu les propriétés éventuelles d'une loi de composition interne, la commutativité, l'associativité, l'élément neutre, l'élément régulier ou simplifiable, et il nous reste la dernière propriété, c'est l'élément symétrique. Mais je vous ai laissé un petit exercice pour voir que l'associativité parfois demande beaucoup de calcul. Alors je vous demandais de démontrer que dans P de E, muni de la loi de delta, je vous ai demandé de montrer que delta est associative. J'espère que vous avez essayé vous-même. Et dans ce cas-là, nous allons prendre un triplet A, B, C appartenant à P de E à la puissance 3. Et nous voulons démontrer que A delta B delta C, est-ce qu'il est égal à A delta B delta C. Nous avons bien sûr vu que delta est commutative. A delta B égale B delta A. C'est pour cela que je vais calculer le premier membre. On aura A delta B delta C. Je l'exprimerai comme ça. A delta B, c'est A inter B bar, union A bar inter B, inter delta C. Donc je ferai, c'est comme si vous avez ici X delta C, ça va vous donner X inter C bar, voilà, union, X bar inter C, c'est-à-dire A inter B bar, union A bar inter B, le tout bar inter C. Pour le premier crochet, il n'y a pas beaucoup de difficultés parce que vous avez la inter, c'est la réunion. Je vais donc utiliser la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Et donc j'aurai A inter B bar, inter C bar, union A bar, inter B, inter C bar. Voilà le premier crochet. Dans le deuxième crochet, il y a un peu de difficulté. Pourquoi? Parce qu'il faut tout d'abord simplifier cet ensemble-là. Or, ici, nous allons appliquer ce que nous appelons la loi de Morgan. Ici, ça va donner A bar union B, inter A union B bar, inter C. Maintenant, simplifions ce qui est entre parenthèses en utilisant la distributivité. C'est comme vous avez la multiplication par rapport à l'addition. Et donc, cette partie-là restera la même. Ici, on aura A bar inter A bar, c'est l'ensemble vide. Union A bar inter B bar. Union B inter A. Ou A inter B, parce que la loi intersection est commutative. Union B inter B bar, c'est l'ensemble vide. Inter C. Et maintenant, vous aurez A inter B bar, inter C bar, union A bar, inter B, inter C bar, union, l'ensemble vide étant l'élément neutre de la réunion. Donc, la distributivité va vous donner A inter B bar inter C union A inter, ici vous avez A bar inter A, ici vous avez A bar inter B bar et ici vous avez A inter B inter C. Du moment que vous avez la même loi, la réunion, c'est le plus simple qu'on puisse faire. Maintenant, essayons de voir A delta B delta C. Si vous voulez utiliser la remarque dont nous avons parlé hier, c'est-à-dire il faut profiter un peu de la commutativité, vous pouvez changer l'ordre ici.
puisque delta est commutatif, vous aurez C, delta B, delta A. Et donc, c'est la même écriture que vous avez là. Tout simplement, A est remplacé par C, B reste à sa place, et C est remplacé par A. Et donc, nous allons remplacer dans cet exercice, substituer A à C et C à A. Et donc, pour la première, vous aurez C, inter B bar, inter A bar, union C bar, inter B, inter A bar, union C bar, inter B bar, inter A, union C, inter B, inter A. Voilà, c'est déjà calculé. Maintenant, ce terme-là, vous le trouvez ici. C bar, inter B bar, inter A bar. C'est là. Vous avez C bar, inter B, inter A bar. Vous l'avez ici. Vous avez C bar, inter B bar, inter A. Vous l'avez ici. Et vous avez A, inter B, inter C. Vous l'avez là. Et donc, quel que soit A, B, C, appartenant à P de E à la puissance 3, on a A delta B, delta C égale à A delta B, delta C, et donc la loi est associative. Voilà ce qu'il fallait faire. Maintenant, passons au dernier paragraphe, qui est E, et que nous cherchons l'élément symétrique. Et faire un récapitulatif de ce paragraphe-là. Je vous donnerai des tâches à la maison et le corriger dans la prochaine séance. Ici, nous avons dit qu'une loi est associative. Il faut voir est-ce que la loi est commutative, voilà la première propriété. Deuxièmement, voir l'associativité. Troisièmement, chercher si elle admet un élément neutre. Puis étudier est-ce que les éléments sont réguliers ou déterminer les éléments réguliers. Et la dernière propriété, c'est l'élément symétrique. Maintenant, pour le travail des exercices, on va changer un peu l'ordre. On va voir, on va chercher l'élément neutre et puis les éléments symétrisables. Voilà. Et je vais vous expliquer ça à la fin de ce paragraphe-là. Tout d'abord, nous allons voir la définition. La définition. Alors, pour ne pas écrire, pour ne pas beaucoup écrire, je vous dis, lorsque j'écris comme ça, ET, soit ET, c'est-à-dire un ensemble E est muni de lois de composition interne, T, et E, son élément neutre. L'élément neutre, bien sûr, il faut préciser parce qu'on peut avoir deux lois dans un même ensemble et chaque loi admet son élément neutre. Prenez par exemple l'ensemble R. Pour l'addition, il aura un élément neutre, c'est 0. Et pour la multiplication, il aura l'élément neutre 1. Et donc ici, je parle de l'élément neutre, l'élément neutre de T. Un élément A appartenant à E est dit symétrisable ou admet un symétrique si et seulement si il existe A' dans l'ensemble E tel que A TA' égale A' TA est égal à E. C'est-à-dire vous composez l'élément A par l'élément A' à droite et à gauche et vous devez trouver l'élément neutre E. La remarque que je vous dis ici, on dit que A est symétrisable et sont symétriques et A'. Et aussi, A' est symétrisable et son symétrique, c'est A. Aussi, si je l'écrirais, le symétrique
de A' est égal à A. C'est ce que nous écrivons comme ça. Le symétrique de A, c'est A. Pour l'addition, si la loi est notée additivement, le symétrique de A est noté moins A. C'est-à-dire pour l'addition, en général, le symétrique, c'est l'opposé. Pour la multiplication, le symétrique de A est noté A-1 et A. Et en général, dans les lois étoiles, T, entité, etc., le symétrique est signalé par le prime. C'est pour cela qu'il faut éviter d'écrire le prime dans les lois de composition interne lorsque vous avez une loi T qui n'est pas l'addition et la multiplication. On réservera le symbole A' pour le symétrique. Et donc, si vous avez besoin de prendre des éléments A, vous pouvez faire A1, A2, A3, etc. Avant de passer à trier les ensembles que nous avons, ceux qui sont dans les éléments symétrisables existent ou non, je vais passer à la proposition suivante. La proposition 1. Si ET, voilà un ensemble muni de lois de composition interne. Lorsque je le mets entre parenthèses, c'est-à-dire je me suis assuré que T est une loi de composition interne. Avec T associative, remarquez que la commutativité ne jouera pas un grand rôle dans la notion de structure. Mais elle est quand même intéressante de voir est-ce que la loi est commutative ou non, parce que ça nous facilite les tâches de calcul. T associative et d'éléments neutres E. Alors, tout d'abord, si A est symétrisable, dans l'ensemble E muni de la loi T, alors son symétrique A' est unique. Et donc, remarquez, pour la loi de composition interne, on a dit que si l'élément neutre existe, il est unique. Et c'est pour cela, faites attention, lorsque vous avez une loi de composition interne, essayez de remarquer l'élément neutre. Si vous le remarquez, vous le vérifiez et donc vous vous êtes assuré qu'il n'y en aura pas d'autres. La même chose pour les éléments symétrisables. Si A est symétrisable, alors son symétrique A' est unique. Et pour cela, supposons que A' et A seconde, c'est-à-dire supposons que A admet deux symétriques, A' et A seconde, sont les symétriques de A pour la loi T. Et donc, remarquez ici, on a supposé que la loi est associative, sinon vous ne pouvez pas conclure cette proposition-là. Donc, cette proposition repose sur cette hypothèse. Tout d'abord, l'existence de l'élément neutre. Deuxièmement, la loi T doit être associative. Alors, si vous partez de A', si vous faites A', étoile A, étoile E, A étoile E, A' étoile E, vous pouvez écrire comme ça, A' étoile, puisque A seconde est le symétrique de A, ce E-là, vous pouvez le remplacer par A étoile A seconde. Et dans ce cas, si la loi n'était pas associative, vous ne pouvez rien faire parce que vous n'avez pas le droit de changer la place des parenthèses. Et donc, vous aurez A' étoile A, du moment que la loi est associative, étoile A seconde. Or, A' étoile A, c'est E, parce que A' c'est le symétrique de A. Ici, vous avez A' égale, et ici, vous avez E étoile A seconde. Voilà, nous parlons de la loi T, il y a beaucoup de lois, et donc nous parlons de T.
Nous parlons de T. Mais je sais que vous comprenez, j'ai ce problème de notation. Je ne sais pas. ETE A seconde est égal à A seconde. Et donc, vous avez démontré que A' est égal à A seconde. Troisièmement, la proposition 2. Si ET, soit ET, avec T associative et d'éléments neutres E, parce que s'il n'y a pas d'éléments neutres, vous ne pouvez pas parler de l'élément symétrisable. T associative et d'éléments neutres E. Si A est symétrisable, alors A est régulier pour la loi T. C'est-à-dire, il est simplifiable. Et c'est pour cela que je vous ai dit, dans la recherche des éléments réguliers, on va chercher l'élément neutre, on peut chercher les éléments symétrisables, et donc, vous êtes sûr que ces éléments symétrisables sont réguliers. Et donc, les éléments qui ne sont pas symétrisables, vous devez étudier leur régularité. Donc, vous pouvez le faire comme ça, en inversant l'ordre. Cherchons tout d'abord les éléments symétrisables. Une fois ces éléments trouvés, alors ils sont réguliers. Et les éléments qui restent, ils seront alors, vous étudierez leur régularité. Si tous les éléments sont symétrisables, alors tous les éléments sont réguliers. Ici, j'ai oublié de dire que le symétrique, comme remarque aussi, le symétrique de l'élément neutre E est lui-même. Parce que E étoile E égale à E, et donc E' est égal à E. Pour démontrer ça, prenons par exemple soit x, y appartenant à E carré. Et supposons que vous avez ATX égale à ATY. Alors, du moment que la loi est associative et que A est symétrisable, je composerai à gauche. Vous n'avez pas le droit de composer ici à gauche et ici à droite, sauf si la loi est commutative. Mais si vous composez ici à gauche, ATATX égale A'TATY, vous utilisez l'associativité pour avoir A'TATX égale A'TATY. Et donc, A'TA c'est E, ça va vous donner X est égal à Y. La même chose, et donc l'élément est régulier. Vous faites la même chose pour la régularité à droite en composant à droite par A aussi. Maintenant, trions les choses. Revenons à nos ensembles de référence. Exemple. De référence. Pour l'ensemble n muni de l'addition, l'élément 0, c'est l'élément neutre. Et donc, un élément n'admet pas d'opposé. Et donc, il n'y a pas d'élément symétrisable dans n sauf 0. Dans z, tout élément est symétrisable parce que chaque élément admet un opposé. Et donc, dans z muni de l'addition, donc voilà, au cours de cette leçon-là, nous allons trier les ensembles. Il y en a des ensembles qui vont continuer jusqu'au groupe, il y en a d'autres qui vont continuer jusqu'à l'anneau, il y en a d'autres qui vont continuer jusqu'au corps. Ici, déjà l'ensemble n est éliminé parce que l'élément symétrique n'existe pas sauf pour le 0. Pour z muni de l'addition et q muni de l'addition, r muni de l'addition, c muni de l'addition, tout élément est symétrisable. Tout élément est symétrisable. Et le symétrique de A, on l'a dit, on va le noter, c'est moins A. Donc, dans le symétrique de 2 dans Z pour
l'addition, c'est moins 2. Pour 2 tiers, moins 2 tiers. Pour racine de 2, par exemple, c'est moins racine de 2. 1 plus i sont symétriques, c'est moins 1, moins i. Pour la multiplication, z muni de la multiplication, l'élément neutre, c'est 1. Mais 2 n'admet pas d'inverse. Et donc, les seuls éléments symétrisables pour la multiplication, ce sont 1 et moins 1 pour z. Et donc, z va s'éliminer pour la multiplication. Elle va rester l'ensemble Q étoile, muni de la multiplication, R étoile, muni de la multiplication, C étoile, muni de la multiplication. Tout élément est symétrisable. Son inverse A' est noté 1 sur A ou bien A moins 1. Si I est un intervalle de R, c'est comme ça que vous devez l'entendre hier. I, je parle l'ensemble des fonctions d'un intervalle I de R vers R. Dans l'ensemble des fonctions de I vers R, muni de l'addition, tout élément est symétrisable aussi. Et le symétrique, ce n'est pas la dérivée, je l'écrirai comme ça. Le symétrique de f est noté moins f, c'est-à-dire la fonction qui est à x associée moins f de x. Maintenant, pour P de E, l'ensemble P de E, on a dit pour l'intersection, l'élément neutre c'est E. Et si x appartient à P de E et vérifie x inter x' est égal à E, ceci nécessairement, puisque l'intersection est égale à E, alors E doit être inclus dans x. Et puisque E est inclus dans x, on n'a par hypothèse x appartenant à P de E, c'est-à-dire vous avez déjà x inclus dans E. Et donc ceci veut dire que x est égal à E. Donc le seul élément symétrisable pour l'intersection, c'est l'élément E de P de E, c'est-à-dire l'ensemble E. Pour la réunion P de E, union, l'élément neutre, c'est l'ensemble vide. Et si vous faites x égale l'ensemble vide, ça doit donner x. Pour que x égale l'ensemble vide nous donne l'ensemble vide, pardon, x', pardon. X égale à x' égale l'ensemble vide. Ceci, je pense que vous connaissez ses propriétés. Si vous avez A union B inclus dans C, implique nécessairement A inclus dans C et B inclus dans C. Et donc ceci nous donne X est inclus dans l'ensemble vide, c'est-à-dire X égale l'ensemble vide. Et donc le seul élément symétrisable pour la réunion, c'est l'ensemble vide lui-même. Pour la multiplication des fonctions, pour parler de 1 sur f, il faut bien sûr que la fonction f ne s'annule pas sur l'intervalle i. Et donc la structure pour la multiplication des fonctions n'a pas une grande importance. C'est pour cela que j'écrirai pour P de E muni de delta. L'élément neutre, vous savez maintenant qu'il est commutatif. Vous savez maintenant qu'il est associatif. Et vous savez qu'elle admet l'élément neutre et l'ensemble vide. Et si vous faites A delta A, ça va vous donner A inter A bar et union A bar inter A. Or, A inter A bar, c'est l'ensemble vide, ça nous donne l'ensemble vide. A est son propre symétrique. Voilà. Remarquez là, pour les structures algébriques, la réunion et l'intersection ne vont vous donner rien. Mais pour delta, c'est très intéressant. Remarquez, il est commutatif, il est associatif, il admet un élément neutre, c'est l'ensemble vide. Tout élément est symétrisable et le symétrique de A est lui-même. Et donc, ça va nous donner une structure intéressante pour le reste du chapitre. Nous avons dans l'ensemble f des fonctions de E vers E, munies de rang. Remarquez, rang n'est pas commutative, mais elle est associative d'éléments neutres,
identité de E, c'est-à-dire l'application qui est AX associé X lui-même. Et donc, si vous avez un symétrique, c'est-à-dire F est symétrisable, si vous pouvez trouver F en G tel que F en G égale à identité de E et G en F égale à identité de E. Ici, je voudrais bien le faire comme ça. On sait que l'identité, cette application-là, est bijective de E vers E. Et donc, puisque identité est surjective, ça nous donne F est surjective. Puisque identité est injective, ça nous donne F est injective. Ce sont des souvenirs de la première année. Hein? Et donc, vous avez démontré que si F est inversible, alors nécessairement, elle est surjective et injective, donc bijective. Et donc, ici, vous avez une condition pour la symétrisation des éléments de l'ensemble de E vers E. F est symétrisable pour la loi Rand, si et seulement si F est bijective et sont symétriques et la bijection réciproque F-1. Voilà. Donc, dans l'ensemble des applications munies de rang, il a une grande importance dans les structures parce que si on vous donne un ensemble, il se peut que tous les éléments de E vers E soient des bijections. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'ensemble des applications, voilà, je note comme ça, F à B, il est défini de R vers R, qui a X associé à X plus B, avec A différent de 0. Et j'écrirai là l'ensemble des applications, nous allons revenir en détail, avec A appartenant à B, appartenant à R étoile 3R. Eh bien, c'est-à-dire l'ensemble F ici, c'est l'ensemble des applications affines. Et bien sûr, elles sont bijectives, donc tous les éléments seront symétrisables, bien qu'en général, lorsque on n'a pas, tous les éléments sont des bijections. Mais dans des cas particuliers, c'est-à-dire dans des exercices, on va vous préciser cet ensemble des applications. Et dans ce cas-là, vous aurez l'élément neutre, l'identité, l'application identité de R, c'est X associé X, c'est-à-dire vous pouvez écrire 1, X plus 0. Et donc, identité de R, ça serait F, 1, 0. Et donc, l'élément neutre existe, appartient à cet ensemble-là. Et puisqu'ils sont toutes des bijections, alors ils auront tous un élément symétrique qui est la bijection réciproque. Vous la calculez. Par exemple, si vous avez AX plus B égale à Y, alors ceci est équivalent à dire que AX est égal à Y moins B. Et donc, puisque A non nul, on aura 1 sur AX moins B sur A. Et donc, la bijection réciproque F moins 1 de AB est une application affine que n'est autre que F de 1 sur A moins B sur A. Et donc, vous dites que chaque élément de cet ensemble-là est symétrisable et son symétrique, c'est l'application affine de coefficient 1 sur A moins B sur A. Mais ceci, on va revenir en détail à ces exemples pour étudier ces ensembles-là. Maintenant, si vous faites dans Z sur NZ, muni de l'addition, vous savez que la classe de 0, c'est l'élément neutre. Et donc, pour l'addition, tout élément est symétrisable et le symétrique de la classe de A est la classe de n-A. Parce que si vous faites A plus n moins A, alors ça va vous donner la classe de A plus n moins A. Et ça va donner la classe de n qui est la classe de 0. Maintenant, cet ensemble-là, donc il va continuer avec nous les structures de groupe, ainsi de suite. Maintenant, pour la multiplication, si vous avez Z sur NZ muni de la multiplication, un élément A
est symétrisable si et seulement si A et N sont promis entre eux. Et ça, c'est une propriété fondamentale. Donc, les éléments de Z, NZ, sur NZ munis de la multiplication, la classe de A est symétrisable si et seulement si son représentant A et N sont promis entre eux. Et donc là, vous aurez, par exemple, dans Z sur 7Z, les éléments, ce seront 0. 0, n'en parlons pas pour la multiplication. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous remarquez, tous les éléments qui sont inférieurs à 7 sont promis avec 7. Et donc, tous les éléments sont promis avec 7, et donc tous les éléments sont symétrisables. Si vous parlez de Z sur 6Z, alors vous aurez la classe de 1, la classe de 2, la classe de 3. Je noterai point ici pour faire la distinction entre ces classes. Et ici, vous avez la classe de 5. 2 n'est pas promis avec 6, donc n'est pas symétrisable. Nous allons le vérifier. 3 n'est pas promis avec 6. 4 n'est pas promis avec 6. Il vous reste donc deux éléments symétrisables. C'est la classe de 1, parce que c'est l'élément neutre, c'est lui-même. Et la classe de 5. Et le symétrique de la classe de 5, c'est lui-même, parce que 5 fois 5 est congru à 1 modulo 6. Et donc, pourquoi cette condition-là? Alors, vous allez me dire quel est son symétrique. Eh bien, le symétrique de A bar, ou bien vous faites la table de la congruence pour le chercher, ou bien vous utilisez l'algorithme d'Euclide pour déterminer cet inverse lorsque l'ensemble n est assez grand. Pourquoi? Si A et n sont promis entre eux, d'après Bezout, il existe UV appartenant à Z au carré tel que AI plus BN est égal à 1. Et donc, si vous passez à la congruence, vous aurez A bar, U bar, la classe de BN c'est 0, ça va vous donner 1. Réciproquement, si A bar, U bar égale à 1, alors, c'est-à-dire AU est congru à 1 modulo n. Et donc, il va exister un V dans Z tel que AU égale à 1 plus NV. Et donc, AU moins NV égale à 1. Et donc, les deux nombres sont promis entre eux. Je pense que c'est clair. Maintenant, faisons cet exemple. Dans Z sur 6Z, pour vous assurer que le symétrique des nombres que nous venons de parler n'existe pas. Ici, vous avez la multiplication. Ici, vous écrivez la classe de 1, la classe de 2, la classe de 3, la classe de 4, la classe de 5. Je veux chercher le symétrique de 2. Alors, 2 fois 1, ça nous donne 2. 2 fois 2, ça nous donne 4. 2 fois 3, ça nous donne 0. 2 fois 4, ça nous donne 2. 2 fois 5, ça nous donne 4. Et déjà, vous voyez qu'il y a des éléments qui se répètent. Lorsque vous avez des éléments qui se répètent dans une table d'une loi de composition interne, cela veut dire que l'élément n'est pas régulier. Voilà, vous avez 2 fois 1 égale 2 fois 4, mais 1 n'est pas égal à 4. 2 fois 2 égale à 4, 2 fois 5 égale à 4, mais 2 et 5 ne sont pas égaux. Donc, remarquez, vous n'obtenez pas le nombre 1, la classe de 1 ici, c'est-à-dire le symétrique de 2, n'existe pas tout simplement parce que 2 et 6 ne sont pas promis entre eux. Prenons par exemple dans Z sur 7Z et prenons la même opération. La classe de 1, la classe de 2, la classe de 3, de 4, de 5 et de 6. Et je cherche le symétrique de 2. 2 fois 1, ça va vous donner 2. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 4, c'est 1. Et 2 fois 5, c'est 3. Et 2 fois 6, c'est 5. Remarquez ici, aucun élément ne se répète, c'est-à-dire le nombre 2 est régulier. Deuxièmement, vous avez l'élément 1 ici. Et donc, si vous faites 2 fois 4, ça vous donne 1. Donc, le symétrique de 2, le symétrique de la classe de 2 est la classe de 4. Est-ce que vous voulez un autre exemple? Vous êtes loin de moi pour me répondre. Mais faisons-le.
Par exemple, la classe de 1, la classe de 2, la classe de 3, la classe de 4, la classe de 5 et de 6. Je veux chercher le symétrique de 5. Alors, 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 2, c'est 10, donc c'est 3. 5 fois 3, c'est 15. Ça vous donne 1. 5 fois 4, ça vous donne 6. 5 fois 5, c'est 24, ça vous donne 4. 5 fois 6, ça vous donne 2. Remarquez aussi, aucun élément ne se répète, c'est-à-dire il est régulier. Remarquez, vous avez le nombre 1, et donc 5 est symétrisable, le symétrique de 5 est la classe de 3. Voilà maintenant. Je pense que nous avons fait l'essentiel. Voilà, si vous voulez, nous allons grosso modo donner les propriétés éventuelles et donner aussi les ensembles les plus importants. Voilà, les ensembles dont les éléments ne sont pas tous symétrisables, je ne les ai pas écrits parce qu'ils n'auront pas d'importance dans la suite de l'exercice. Maintenant, quelle est votre tâche à faire avant de vous donner un exercice d'application? Voilà. Il nous reste maintenant deux ensembles de références à étudier. C'est l'ensemble des matrices. Voilà. L'ensemble des matrices. Exemple de référence. Voilà. Je vais vous donner maintenant l'ensemble M de R, qui est l'ensemble des matrices d'ordre 2, et qui s'écrivent comme ça. A, B, C, D. Avec A, B, C, D appartenant à R4. Voilà, c'est l'ensemble M de R. Dans cet ensemble-là, on définit la loi plus comme suit. Si vous avez M égale A, B, C, D et P égale X, Y, Z, T, on définit la somme comme ça. M plus P, ça c'est la première ligne, première colonne. Ça c'est la première ligne, deuxième colonne. Ça, deuxième ligne, première colonne. Ça, deuxième ligne, deuxième colonne. Eh bien, j'ajoute les éléments correspondants. C'est-à-dire, c'est très facile. A plus X, C plus Z, B plus Y, D plus T. Je définis la multiplication. M fois P. Ça, c'est un peu compliqué. Gérer A, B, C, D, fois X, Y, Z, T, égale. Cet élément-là, c'est l'intersection de la première ligne avec la première colonne. Eh bien, je multiplie la première ligne par la première colonne. AX plus CY. Voilà, AX plus CY. Cet élément-là, c'est la première ligne, deuxième colonne. Et bien, je ferai première ligne, deuxième colonne. C'est AZ plus CT. AZ plus CT. Maintenant, deuxième ligne, première colonne. Voilà, deuxième ligne, première colonne, c'est-à-dire BX plus DY. Ici, 2, 2. Et dans deuxième ligne, fois deuxième colonne, c'est-à-dire BZ plus DT. La même chose, on définit l'ensemble des matrices d'ordre 3. Mais ce seraient les mêmes opérations, je le ferai moi-même. Maintenant, étudier l'ensemble, étudier les propriétés pour les mettre comme des ensembles de référence. Et je vais vous expliquer pourquoi ces ensembles de référence sont très importants. Parce que si vous faites l'associativité dans l'examen avec les matrices ou bien les fonctions, le travail est très compliqué. Donc il faut se baser sur les ensembles de référence. Et donc maintenant, on n'a rien à connaître, on veut tout simplement étudier les propriétés. Leur utilité, ça viendra
Ça viendra avec le temps. Étudier les propriétés de l'addition et de la multiplication dans M de R. Ça pour m'aider à faire le cours. Ça, c'est un exercice que je vous propose et que vous devez le faire vous-même. Dans R carré, on définit la loi, changeons un peu de notation, la loi T de la façon suivante. Quel que soit x, y appartenant à R carré, quel que soit AB appartenant à R carré, je noterai AB étoile x, y égale à x, ici j'aurai AY plus BX. Étudier les propriétés de la loi étoile, de étoile dans R carré. C'est-à-dire, vous commencerez par la commutativité, puis l'associativité, vous cherchez les éléments neutres, vous cherchez les éléments symétrisables, et puis vous allez vérifier est-ce que tous les éléments sont réguliers ou non. Maintenant, revenons à notre exemple qui nous a accompagnés dès le début. Nous avions exemple, nous avions l'ensemble E, c'était R moins le singleton 1. Et nous avions la loi T, x, t, y, c'est x plus y moins xy. Nous avons vu que T est associative, que T était commutative, que E était un élément neutre. Et voilà, cherchons maintenant les éléments symétrisables pour la loi T. Et donc je commencerai comme ça. Soit x appartenant à E. Et donc remarquez, vous cherchez le symétrique. Et donc vous fixez, vous dites soit x appartenant à E, c'est-à-dire il est donné. Et la méthode, j'écrirai comme ça. On cherche, donc l'inconnu c'est quoi? C'est x' tel que x, tx' est égal à E. L'élément E, c'est 0, l'élément neutre, c'est 0. Et donc, vous aurez x plus x' moins x égale 0. Et puisque l'inconnu que vous cherchez, c'est x', vous aurez ici x' moins x est égal à moins x. Et donc, x' est égal à x sur x moins 1. Et si nous avons, puisque x est x différent de 1. Remarquez, si nous avions travaillé cette loi T dans l'ensemble E tout entier, en arrivant là, alors il y a une condition sur x. Pour que x soit symétrisable, il faut que cette équation ait une solution. Et donc, il faut que x soit différent de 1. Et maintenant que nous l'avons enlevé, alors on a obtenu le symétrique de x, c'est x sur x moins 1. Et donc, tous les éléments sont symétrisables dans E. Par conséquent, tous les éléments sont réguliers. Et donc, par exemple, si vous parlez du symétrique de 2 pour cette loi, ça serait 2 sur 2 moins 1. Attention, même si l'élément neutre c'est 0 comme l'addition, le symétrique ce n'aura pas l'opposé, ce n'est pas l'opposé. Pour l'élément 2, vous aurez le symétrique C2. Pour l'élément 3, vous aurez le symétrique C3 sur 3 moins 2, c'est-à-dire 3 demi. Et si vous avez moins 3, alors le symétrique de moins 3, ça serait moins 3 sur moins 3 moins 1, c'est-à-dire ça serait comme ça 3 quarts. Et voilà, je pense que c'est suffisant et j'espère que ces notions-là, vous les gardez bien ordonnées et surtout n'oubliez pas ces ensembles de références. Voilà un autre ensemble qui va s'ajouter dans le programme et là, on fera aussi l'ensemble M3 de R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices d'ordre 3, c'est-à-dire qui ont 3 lignes et 3 colonnes.
Et essayez de faire ce travail pour vous familiariser avec la multiplication des matrices, parce que l'addition, elle est très simple. Faites-moi cet exercice pour bien vous exercer. Et maintenant, je souhaite que vous êtes bien et on est bien dans le programme. Il est temps d'avancer dans le chapitre des structures parce qu'il est un peu long et surtout ces notions-là, c'est la première fois que vous les connaissez. Merci et bon courage.